بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc le cours de thermodynamique 2. S'il s'agit d'une révision pour la préparation au contrôle prochain, Inch'Allah. Je suis maintenant au chapitre 4 des fonctions thermodynamiques. Au sujet des fonctions thermodynamiques, tout ce que je peux dire, c'est que on commence par la fonction énergie interne. Nous savons que d'après le premier principe de la thermodynamique, que D de U est égal à D de Q moins P de V, c'est-à-dire plus W, plus D de W. Puis je remplace donc D de W par moins P de V et D de Q par T de S. Et j'obtiens donc que la différentielle de U peut s'écrire T de S moins P de V. C'est-à-dire donc que T est égal à D de U sur D de S et P est égal à D de U sur D de V. Bien. Donc il est clair que la température et la pression sont des grandeurs intensives conjuguées à l'entropie et au volume. Donc les couples de variables TS et PV sont des couples de variables qui sont conjugués, et donc l'une est intensive et l'autre est extensive, et que donc la variation de l'énergie interne d'un système fermé s'écrit comme une grandeur d'intensité multipliée par la variation d'une grandeur d'extensité. Bien. À partir de l'expression de la différentielle de U, je sais construire d'autres fonctions que nous avons appelées fonctions thermodynamiques. La première fonction que nous allons construire, c'est la fonction F, dite énergie libre de Helmholtz. Alors, d'après la transformation de Legendre, nous savons que nous pouvons, puisque nous voulons changer l'entropie par la température, alors donc F de TV est égal à U de SV moins le produit des grandeurs des variables que nous avons interchangées. Alors la différentielle de D de F s'écrit sous la forme suivante, et les expressions de S et de P sont obtenues à partir des dérivées partielles de la fonction F. Il est clair d'après cette expression-là que F est une fonction de T et de V, et que donc la fonction F est une fonction énergie d'après sa construction. Elle est dite fonction caractéristique appelée énergie libre ou fonction de Helmholtz, ainsi de suite. Son utilité, on va le voir dans un exercice tout de suite. Alors maintenant, la construction de la fonction enthalpie libre, notée H, il va dépendre alors comme U de S, mais on doit changer V par P. Donc il va dépendre de S et de P. Alors je fais la même chose que tout à l'heure. Donc H est égal à U. Ici nous avons mis moins TS, et là on doit mettre plus PV à cause donc de P qui est égal à moins D de F sur D de V, parce qu'ici T est égal à D de U sur D de S. Il n'y a pas de signe moins. Le signe moins qui existe dans l'expression de P avec le signe moins que nous avons ici va être traduit par plus PV. La différentielle de H d'après cette expression là est obtenue, donc D de H est égal à T de S plus V de P.
et que donc T c'est D2H sur D2S à pression constante et V c'est D2H sur D2P à S constante. La fonction H est une fonction caractéristique, thermodynamique caractéristique. Elle s'appelle enthalpie libre ou tout simplement enthalpie. Pour l'énergie libre de Gibbs, G, elle est obtenue à partir, et on peut l'obtenir à partir de F, comme on peut l'obtenir à partir de U. Si j'utilise U, je dois interchanger T, S et P et V. Si j'utilise F, je dois changer uniquement V par P. Donc je dois mettre ici moins PV. C'est-à-dire moins par moins, ça va me donner plus PV. Donc j'utilise la différentielle de G. J'obtiens le résultat suivant. Ce résultat-là montre que l'entropie S c'est moins D2G sur D2T et V c'est D2G sur D2P. La fonction G est dite énergie libre de Gibbs ou bien l'enthalpie libre de Gibbs. Bien. Maintenant, on va faire un exercice type pour ce chapitre-là, dans lequel on va utiliser la fonction F. Donc, soit un fluide, N mol de ce fluide qui occupe le volume V à la température T. La fonction F de ce fluide, l'énergie libre de ce fluide, de l'énergie libre de Helmholtz, F dépend de TV, éventuellement de N, ici puisque le système va être considéré comme fermé, donc N est une constante, est donné par l'expression suivante. Donc voilà l'expression, le départ de notre exercice, c'est la fonction, la donnée de la fonction F, dans laquelle T0 et V0 sont des caractéristiques de l'état de référence. Alors, les questions, donc, on peut les écrire comme on veut. Trouver par exemple l'expression de l'entropie, de l'énergie interne, de l'équation d'état du fluide, faire un commentaire. Alors la troisième question, on comprime, ou là on détend. Ici c'est une compression. On comprime ce fluide depuis la pression P1 jusqu'à la pression P2 de façon monotherme. C'est-à-dire que la température initiale est égale à la température finale et que cette compression peut être considérée comme réversible ou irréversible. Je ne sais pas, on va voir tout à l'heure. Calculer le travail minimum nécessaire pour cette transformation. Donc c'est la troisième question. Bon, la solution exposée, donc nous savons que la fonction f a comme expression de différentiel, c'est l'expression suivante, et que l'entropie c'est la dérivée de f par rapport à la température à volume constant avec un signe moins. Je dérive et j'obtiens donc l'expression de S. C'est une fonction donc de T et de V comme F. Alors S, voilà l'expression finale de S. L'énergie interne se déduit à partir de l'expression U est égal à F plus TS, celle que nous avons citée tout à l'heure. Alors, l'application de cette relation la montre donc que U est égal à NCV facteur de T moins T0. Il est clair donc que U est une fonction de la température uniquement. Bien. On a donc un signe pour dire que peut-être le gaz est parfait. On va le voir dans l'équation d'état. L'équation d'état du fluide peut être obtenue à partir de F parce que nous savons que P est égal à moins D2F sur D2V. Donc j'effectue la dérivation, j'obtiens le résultat suivant. Donc on voit
que ce fluide est un fluide parfait, est un gaz parfait tout de suite. Parce que l'équation, elle vérifie l'équation d'état des gaz parfaits. Alors, maintenant, la troisième question, c'est la compression monotherme. Je sais que cette compression, puisqu'elle est monotherme, d'après le premier principe de la thermodynamique, je sais établir que D de F est inférieur ou égal à D de W, avec D de W positif, parce que là, il s'agit d'une compression. Le système a reçu du travail. Puisque donc D de W est supérieur à D de F, donc on peut dire que le travail W échange avec l'extérieur, reçu par le fluide si vous voulez, est un travail qui possède une valeur minimale. La valeur minimale que l'on peut obtenir, c'est-à-dire delta F, qui est égal à F2 moins F1. Alors, cette valeur minimale, c'est le travail minimum que le fluide peut recevoir, doit recevoir pour effectuer la transformation. Alors, ce travail minimum, il est reçu dans les conditions de réversibilité. Sinon, le travail va être supérieur à la valeur que nous avons obtenue ici. Alors, le travail minimum, donc, c'est F2 moins F1. J'applique cette différence-là à la fonction f. J'obtiens le résultat suivant. Alors, que je peux traduire en le résultat ici, c'est-à-dire en fonction des pressions, parce que l'exercice, comme les données de l'exercice sont les pressions et non le volume. Il est clair donc que ce travail minimum, c'est le même que l'on va obtenir pour un gaz parfait dans les conditions réversibles à température constante. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.